Les gens c'était est-ce que t'es chargé? Maintenant c'est qu'est-ce que tu prends? Moi je l'ai déjà vu boire du Nesquik à la paille comme ça. Need something? Les gars, aujourd'hui je vais chercher mon poteau Axel Airsoviak, The Muscle Jesus, The French Viking, Airso, mon ami depuis maintenant 10 ans je dirais. On a commencé à s'entraîner ensemble au Fitness Park Épinay. Lui qui s'est spécialisé dans le French Natty Bodybuilding, qui a fait je ne sais combien de compétitions. Et moi qui suis resté du côté un peu plus athlétique, athlète complet, sans jamais chercher à être le meilleur dans une discipline, mais très complet dans énormément de disciplines. Aujourd'hui j'emmène Axel pour la première fois dans ma salle, dans mon QG, dans mon spot, dans mon temple. Il va découvrir mon matériel, on va s'entraîner ensemble, on va faire une petite séance, plusieurs vidéos je pense. J'ai fait venir une équipe vidéo justement pour l'occasion, donc on va filmer ça. Et voilà les gars, là je vais le chercher à la gare. Je pense qu'il va arriver d'ici peu ou peut-être qu'il est sur le quai en train de m'attendre. Mais ça va être très sympathique. Les gars, j'en dis pas plus, on va chercher Axel et on se pète à la salle. The one and only, ladies and gentlemen, Airsoviak, the muscle machine. God damn! Ouais, il y a une différence hein. Dans le gab, dans la barbe, dans tout. Mais on est frérots nous depuis, c'est quoi, 10 ans? Ouais c'est ça ouais. 10 ans à peu près. Les gars, mon ami Airsoviak sur les réseaux, vous connaissez, allez le suivre. Je sais plus comment l'appeler, The French Viking, Tarzan, Jesus Muscle, Lightweight Body, bref. On est frérots depuis je sais pas combien de temps. Il est doué, il est vraiment très doué. À ce que je suis doué. Il est venu aujourd'hui au QG pour s'entraîner avec moi. C'est la première fois qu'il vient, ça fait un moment que je veux qu'il vienne. Donc moi ça me fait vraiment plaisir de le recevoir aujourd'hui. C'est pas mal ici un 5 étoiles TripAdvisor, je recommande. Hein. Exactement, merci. On va se partir sur un petit full body, un petit truc tranquille, un peu freestyle. Moi je reviens de l'accident de bécane, lui il revient de ses bobos, on a tous nos bobos, on revient tranquille, on va s'entraîner comme à l'ancienne les gars, on n'en dit pas trop et qui fait bien la vidéo, allez suivre le frérot. T'es sur quoi en ce moment, Alf? Toujours ouais, Alf. Toujours Alf, ok. Ouais. Axel je l'ai connu que en full et en Alf. C'est aussi ma philosophie d'entraînement donc c'est très bien. Je vais le laisser me guider au départ. J'ai pas fait de jambes depuis 3 mois les gars, donc on va voir ce qui reste dans le tank. Tu veux passer combien aujourd'hui, tu as dit? On va essayer de 60. De 60 pour des reps? Non, une de cette hauteur, juste une. Ok, donc là un peu de deadlift des blocs à l'ancienne sur une belle deadlift bar, c'est plaisir. Là l'objectif les gars, c'est d'utiliser uniquement la chaîne postérieure, pas de leg drive, rien du tout dans les quadriceps. Là tout ce qu'il fait c'est engager les ischios et les fessiers pour soulever la barre et il active aussi les dorsaux pour être sûr de garder la barre bien collée et garder le torse bien rigide. Il n'y a pas vraiment de cuisse, il n'y a pas ce mouvement-là comme on pourrait faire avec un squat, c'est vraiment juste on est là, on bloque et c'est comme ça. On vient verrouiller le bassin, exactement. Voilà, exactement. On a beaucoup tendance nous à tirer pas du sol, on a toujours un peu des blocs, on a tous les deux une grosse phase rack pull pendant un moment. Bah, c'est juste qu'on n'est pas des power en fait. Donc au bout d'un moment, pourquoi tirer du sol, pourquoi trop fatiguer les lombaires quand on veut spécialiser sur fessiers, ischio, etc. Une très bonne variante. Ça. On va monter tranquille. Moi, ma seule peur, c'est le retour de l'hernie. On va aller doucement, si jamais tu sens un truc. C'est ça, exactement. Tu sais quoi, pendant que tu vas passer, à chaque fois, je vais aller faire quelques extensions. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tout le temps. Quand je m'occupe. Faut savoir que Kylian s'est un peu baisé le dos, mais que c'est pas une raison pour avoir peur de s'entraîner. Exactement. Et pour ne pas faire de soulevé, parce que justement, s'il ne s'entraînait pas, il garderait le dos faible. Et quand on garde un endroit qui est faible, eh ben ça se blesse beaucoup plus facilement. L'objectif c'est de le réentraîner, pas de faire l'imbécile évidemment, mais de le rentraîner suffisamment pour le renforcer la zone, éviter d'avoir mal, et évidemment à terme faire ce qu'on peut pour éventuellement revenir à 100%. Même si bien souvent quand il y a un vrai bobo c'est rare, mais ça peut se faire. J'ai eu la même chose pour le genou, je me suis fait opérer du genou droit parce que j'avais une inflammation dedans avec des kystes et tout. Là maintenant j'ai plus mal, je suis plus fort qu'avant. Mais il m'a fallu 1 an et demi à faire bien attention sur mes mouvements de quadriceps, de squat, presse à cuisse, tout ça, pour être sûr que autant le muscle que le tendon puissent encaisser ce qu'il fallait. Là Kylian c'est la même chose, mais pour le dos. Lightweight. C'est agréable la deadlift bar. C'est très sympa et je sais pas si t'as remarqué, le grip il est un peu plus fin. Ouais. Ce qui te permet, si tu veux au grip, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Ouais. Donc là, celle-là en compète, elle serait pas, notamment en France, elle serait pas acceptée. Je crois qu'ils tirent pas sur des deadlift bars en France. Ça m'étonne pas. Ils tirent sur du calibré en classique. J'ai une calibrée ici, mais le petit slack là qu'elle donne, c'est agréable. Je vais monter tranquille en conventionnel. Ouais. Et si je sens que les lombaires ils me font chier, je passe en sumo. C'est ça la solution en fait, je pense. Okay. En semi-sumo, tu vois, genre ici. Ok.
T'as au grip toi ou tu prends normal? Non, je prends normal. J'y ai même pas pensé, je t'avoue. Ce mec a un grip, c'est quelque chose. Ça nous fait combien là? 120? Ouais. On va passer à quoi? Je mets 20-20? Allez, 20-20. Faut rester smart. Attends, 2,60. Je sais pas si avec ces gros bumpers on peut charger autant sur une barre, quoi que si, je crois que c'est pile poil ça. Bah sinon top 7 avec un poids X et basta. Hein. Allez. Il y a Kiki aussi qui est dans la place. Miskin, on va pas trop bien l'entendre, il a pas de micro. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends pas là? Ah, tu l'entends. Vas-y. J'ai mal à la fesse. Il a mal au cul. Donc aujourd'hui ça va être séance mobilité pour moi. Donc aujourd'hui c'est la séance mobilité pour lui. Ici exactement. Donc, Je vous montrerai pas avec mes doigts où. Il l'a fait tout seul. Là, si tu veux raconter ta vie, tiens. Raconte la life. ce qui est bien aujourd'hui, c'est que c'est une séance. C'est quoi? C'est une séance deadlift? Rack pull? C'est une séance touriste, full body, deadlift. Ok. Et on verra ce qu'il nous reste comme énergie pour l'assumer. Freestyle, freestyle. Donc il a dit freestyle. Donc ce qui est bien, c'est que déjà sur les mouvements, bah, c'est plutôt propre. J'ai envie de dire. Il y a les doigts de pied ancrés dans le sol. Souvent, c'est ce qu'on oublie. On a les doigts de pied qui sont là. Quand on fait du deadlift, ils sont beaux mes doigts de pied. T'as dit quoi? d'ailleurs. J'ai déjà mal au cul. Non, quand tu fais du deadlift, c'est ici. Tu vas chercher là, Alors. là. Comme ça, t'es ancré dans le sol, t'es enraciné. Voilà. Pourquoi je m'entraîne pas? Parce que je m'entraîne déjà C'est 5 dingue. jours par semaine. Je pense que c'est déjà beaucoup. Faut récupérer. Que tu travailles, que tu t'entraînes, que tu sois chômeur. Faut récupérer un moment. Donc le week-end, bon, quand t'es chômeur, tu le fais toute la semaine. Est-ce que le repos c'est aussi important que l'entraînement? Le repos, c'est presque plus important que l'entraînement des fois. Je vais aller chercher une Ça l'est. L'entraînement est important, le repos est important, mais des fois c'est plus important de se reposer. De glander, quand t'as les cernes ici, faut glander. Est-ce que le repos c'est plus important que l'entraînement? Bah ça dépend si on s'entraîne bien, ouais, mais faut bien se reposer. Non mais je me dis juste, c'est très marrant de voir un gars comme ça, un mastodonte, et tu sais, il est en... Voilà. Comme j'ai dit, c'est séance mobilité. Attends, tu veux que je te fasse un petit... Bon, il y a combien... Bon, c'est bon, je peux le faire, vas-y. Ça, c'est optimal. C'est les séances horribles qui font de toi une athlète. Ça c'est efficient. Ça, c'est optimal. Ça, c'est bien. Voilà. Ah bah tiens, T'as vu comme c'est monté? comme on dit dans la vidéo, filme mes pieds. Regarde, barefoot shoe, barefoot foot. Tu vois, c'est super. J'ai un barefoot foot dans une barefoot shoe. Donc en fait, oui, le training, et regarde Axel, chaussettes. Donc ici, là, vous voyez, il y a 3 spécialistes de l'entraînement et on s'entraîne tous nu-pieds, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas des conneries, les gars. Tu veux deadlift avec tes Nike Air Max, avec des bulles à air comprimé et tout, tu vas mettre toute la force de ton deadlift dans tes chaussures, mon frère. Lightweight, easy weight. Putain, si je vois Axel monter relativement lentement, je me demande même si je vais monter, moi. J'étais lent là? Tu vois, depuis tout à l'heure, on accélère, ça fait boum. Ouais. Là, je vois qu'il y a un peu plus de, tu vois, je me dis bon. Parce que j'ai raté le slack. Ok. Attends, c'est quoi d'ailleurs, je vais refaire, parce que... En fait, le slack m'a surpris. T'es mal, grand-père, je mets déjà une ceinture. Ah là, c'est mieux. Ouais. T'as vu le slack, comment il est, Ah ouais, il est non, tricky? Franchement, le slack, il est... C'est tricky au début, hein. Faut vraiment limite commencer doucement en fait le lift. Vraiment que le slack il parte et après tu peux y aller. Exactement. Là, c'est le délire de prends ton temps, tire ton slack, fais la tension, mets beaucoup de tension et après tire. C'est ça. En plus, si tu le fais vraiment pas, tu te fais surprendre parce qu'avec un slack classique, ça fait boum. Là, ça. ça fait boum. Ouais. Bon, j'ai mis la ceinture, c'est psychologique, elle est pas serrée. Allez, easy weight, juste faire un tour. Par contre, le grip de la barre, fantastique. Joli. Ça va. Très joli. Alors quand on parle de slack, juste pour que tout le monde comprenne, Oui, c'est vrai. normalement quand on soulève la barre, il y a ce petit mouvement là, le clac, 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 clac. Donc en fait, avec un certain poids, il y a un moment où la barre va tordre légèrement et en fait on va pouvoir tirer le slack, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer la barre comme ça avant que ça se soulève. Mais pour ça, il faut pouvoir être rigide et verrouillé. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, ils arrivent, ils attrapent la barre et ils partent comme ça direct. Donc en fait, ils doivent soulever la barre une première fois avec le slack, puis une seconde fois quand tout décolle. C'est pour ça qu'on dit d'être rigide, c'est pour ça qu'on dit de vraiment engager les dorsaux, d'avoir le gainage prêt et tout. Le problème avec cette deadlift bar, du coup, c'est qu'elle est beaucoup plus souple. Donc en fait, quand on est habitué avec des barres normales, olympiques, force et autres, avec un petit slack, très léger, en fait, on est là en bas, on fait clac-clac, et ça part. Là, celle-là, c'est vraiment... Faut prendre le temps, faut que ça lève un peu, et après, on peut partir, parce qu'elle est vraiment très très souple. Et c'est pour ça que tous les deux, là, on est en train de discuter du fait de, ok, on va, attention, on prend le temps, d'abord le slack, et après on y va. Ah, vraiment, on voit la nucléarité, hein. Là, vraiment, hein. Il a dit séance mobilité, je pensais pas qu'il allait commencer par ça. T'as vu comment elle a mis direct les mains pour protéger? Tout de suite. Toi, t'as des histoires à raconter, toi. Il y a des choses non déclarées ici. Hey, salut. Salut, Enchanté. enchanté Kylian. Kylian. Mais non, Toi aussi? arrêtez. Toi aussi, t'as une caméra? Toi aussi, t'en as- Mais c'est incroyable. Je t'avais- Mais est-ce que t'es moi? Mais c'est toi, est-ce que t'es moi plutôt? Mais bon. Je crois que j'ai un peu.
Ah putain, t'as un plus gros calibre. J'ai l'impression. Il a un plus gros calibre. Est-ce que c'est la taille qui compte? C'est pas la taille qui compte, c'est ce qu'on en fait, les gars. Et quand tu fais ça, la taille ne compte vraiment pas. Oh oui, il saute bien lui, hein, j'aime bien. Oui, lightweight. Ah, c'est monté easy. Hein. En même temps, il a pour objectif de tirer 260, 690, ça monte pas. Je peux rien faire pour lui. Hein. Bon, je remets la ceinture. Tu veux la Peut-être mienne? mettre Ça va un aller. 30 plus cette fois. Non, t'inquiète. Normalement, ça devait être sur des steps, enfin, barre normale, step, c'est juste en dessous des genoux. Écoute, là, c'est une barre de deadlift. C'est peut-être sur celle-là que je sors du game. Hein. Ton subconscient, faut pas qu'il t'écoute, là. Non, t'inquiète. Justement, en vocal, je dis c'est peut-être sur celle-là, et à l'intérieur, je suis. Are you a fucking bitch, man? Are you really gonna give up on this one, motherfucker? You know who I am, fucking Kylian Sensei, bro? Nah. Par contre, tu vois, le fait de mettre ces blocs mous, à chaque fois qu'on charge, on gagne de l'amplitude là depuis tout à l'heure. Parce qu'en fait, ça s'enfonce de plus en plus dans le bloc. Eyes of the Tiger. Oh, Eyes of the Nirvana. Allez. Come on! Easy! Je m'arrête là. Je m'arrête de la journée, c'est bien. Peut-être aller juste pour le psychologique chercher 200. Tu l'as. Juste un petit 200, je vais la chercher et après... Ouais, ça va pour un grand-père. Pour un grand-père abîmé qui était complètement Vous avez ruiné il y a entendu encore ça, 5 mois. Je suis un papy, j'ai 29 ans maintenant. Je ne suis pas d'accord. 29 ans, je suis le doyen. T'as quel âge, Kylian? 26? 28? 28, ouais. 21? 29. Je suis officiellement le doyen. Non, la France a dit tu es jeune actif. Je suis un jeune actif. Je suis un jeune actif. J'ai une fraîcheur naturelle ici même qu'on me donne 21 ans quand on me croise dans la rue même. Ça, c'est l'hormone de croissance. Je bois du lait de femme enceinte tous les jours pour gagner la protéine tous les jours. Tu sais que c'est super prisé chez les bodybuilders. Gros. En plus, c'est vrai. Hein. Le lait de Mommy Milk. Et qui lève. Allez, Kix. C'est ça le problème en fait. C'est quand t'as des mecs qui arrivent, no strap, no belt, no warm-up, et ils tirent comme ça, et toi t'es là genre. Bon, après, bon. No strap, no warm-up, no bitches, no trucs. No thing, voilà. no shoes, no regular shoes. ouais, non. Broken stock. Qu'est-ce qui glisse? Oui. Les mains? Ah bah à En ce même point-là, temps, ça commence à être normal. En même temps, tu faisais un move de sweaty là, je pense que c'est ça qui t'a mis un peu de pression, tes mains elles ont... Ouais, c'est ça, il était J'avoue, comme as le mec en t'étais- train de protéger son T'étais flac. fruité tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Ok. Oui, allez, je vais aller chercher 200 juste pour ça. Et tu montes à combien toi, gros là? T'étais à 90? Bah du coup 210. Allez. Alors regardez, les papis là avec leurs bobos. Tu utilises ta tête. Je sais pas s'il va Petit suffire poids. celui-là. Non mais attends gros, j'ai encore mieux. Bah, bien Je sais pas s'il va être utile, Voilà. mais j'ai acheté un Vous wedge. demandez si on a construit les pyramides. Il y a un truc qui s'appelle le levier. Voilà, regarde. Voilà, tu vois, je bouge 200 kilos facile là. J'ai juste besoin d'un petit kilo ici. Voilà. Do you like the wedge? Do you know the way? The wedge. C'est la même chose mais en plus stylé. Go ahead. Le QG est bien équipé. Quand j'ai présenté ça, les coachs ici me disent mais c'est quoi? Je dis, bah, c'est un wedge pour charger les barres. Comment ça marche du coup? Alors en fait c'est un levier mécanique, tensionique, fantastique. Tu viens, tu le mets comme ça au niveau de la barre, t'appuies et ça te décolle ta barre. Les 10. Et c'est génial. Tu fais aucun effort. Une petite meuf de 50 kg, elle peut charger une barre à 200 sans galère, tu vois. C'est très bien pour le hip thrust, c'est très bien pour le deadlift, c'est très bien pour tous ces mouvements où t'es très fort et ça te fait chier en fait de soulever la barre. T'as plus d'excuses pour pas décharger ta barre et pour ranger tes poids avec ça. Exactement. Donc C'est pour attends, ça que personne n'aime l'utiliser en fait. c'est ça. Donc là on passe à... Je vais mettre de 20. Comme ça Allez. après, on retire les 10 et comme toi t'as ta barre à 200. Ok. Smart knowledge. Ah ouais mais le truc c'est qu'il s'enfonce. Bon, c'est un wedge qui est fait pour être mis au sol de base. Ouais, normalement c'est sur le Là sol. on voit que c'est pas du tout adapté à ça mais ça fonctionne quand même. Ok, nice. Les Franchement, je suis content si je tire 200 aujourd'hui alors que j'ai pas tiré de deadlift du tout depuis presque 6 mois. C'est sympa. Tu veux essayer, Kylian? Ouais, demain, t'inquiète. Demain. Rendez-vous demain alors. Il a dit demain. Tu as dit demain. Je suis arrivé le soir chez toi, je vais passer sous ton lit. Demain. Tu as dit demain. Tu as dit demain. Demain matin, je vais arriver. Préparez, prête. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui, demain.
il y a des mecs aussi dopés, ils ont pas de trapèze, c'est bizarre. Hein. Il y a des mecs dopés, ils ont un haut de pec, le truc, ils posent leur menton dessus. Ouais. Ils ont pas de cou, ils ont pas de trapèze. Donc je pense que même là, les trapèzes, c'est même pas si sûr que ça. Je pense que de toute façon, généralement, le sédentaire de base, il va dire que t'es chargé quand il arrive. Oui. Mais toi aussi, t'es chargé. Hein. C'est ça. Toi aussi, t'es Bah, chargé. si T'as des moi- abdos et t'es large ça. d'épaule, t'es. Exactement. Et de toute façon, les perfs que t'as. Hein. Mm. Moi, on a osé me dire dopé juste parce qu'à un moment, j'étais cut. Et gros, je faisais 78 kilos pour 1m83. Il est où, enfin, elle est où la dope là-dedans, tu vois. Ouais, hein. Mais juste, comme tu dis, c'est le sédentaire de base en fait qui rage sur toi. Quand je suis revenu du Canada, tu vois, j'ai repris ma shape et tout, on était à Bodyguard tous les deux, les gens c'était ah, est-ce que t'es chargé? Ouais. Et je disais bah non, voilà. Maintenant c'est qu'est-ce que tu prends? C'est Ouais, ok. Direct. Même plus la question. Voilà, qu'est-ce que tu prends? C'est quoi, Axel? C'est quoi que tu prends comme produit? Alors, les œufs entiers, Ouais. les cafés, tous les jours, beaucoup de café noir. Et Le beaucoup- type tourne. Il a les mêmes doses de caféine que Eric Bugenhagen, le type. Ah oui, c'est ça, c'est un pot. Tu vois la cafetière italienne modèle XL, le 1 litre, qui te fait 3 tasses, c'est ça tous les jours. Presque. Putain, moi, je fais ça, je fais une crise cardiaque, frère. Déjà, quand je dépasse les 400 mg par jour, je vois flou. Non mais ça fait 400 mg crie. un pot entier. Je crie comme ça des fois. 400 mg Ouais. Tu sais, des fois, quand je bois 400 mg de caféine, je suis là, d'un coup, je fais. Faut que je fasse quelque chose. Je deviens fou. Tu t'assois, ton Oh, cœur non, fait. merde, il me faut les sangles pour ça. Tu vois, ça tape comme ça. Mais le truc qui est bien avec ce genre de cafetière, c'est que si jamais tu veux faire des cafés moins forts et que tu veux pouvoir doser tranquillou comme tu veux, c'est bien aussi parce que tu peux aussi mettre moins. Oui, tout à fait. Mais Moi, comme j'utilise la French Press pour faire le café. ah le Ouais, cafetière à piston. En fait, ouais, c'est ça en fait. C'est que French Press, en salle de muscu, French Press, ça peut vouloir dire deux choses. Le truc que tu utilises pour faire ton pré-workout ou l'exercice. Et en fait, il n'y a que en France qu'on n'appelle pas ça une presse française. ouais. Et c'est comme les French fries. Ouais. Alors que c'est putain de belge en théorie. Le French kiss. Ouais, et moi, ma question, c'est ils s'embrassaient comment les gens avant que les Français ils disent que c'est comme ça? Genre, comment les amoureux s'embrassaient comment? Ah non, mais je sais, c'est quoi le French kiss? Non, c'est bon, je sais. Non, parce qu'en fait, le lèvre contre lèvre, c'est pas le French kiss. Le French kiss, c'est le fait de foutre la langue dans la bouche de l'autre. C'est ça le vrai French kiss. Ok. Donc à l'époque, les gens faisaient que ce qu'on appelle smack. À l'ancienne, ouais, c'est ça. Et en fait, la galoche, c'est le French kiss. D'ailleurs, on a un mot justement qui est fantastique pour ça, c'est la galoche, frère. Tu French kiss pas, tu galoches. Allez, easy weight. Putain, Iron Mind. Allez, easy peasy. Oh. Allez. Oui. J'ai raté le slack là, tu vois. T'as vu comment il est traître? Une fois que tu l'as compris, ça va bien, mais quand t'es habitué aux barres très rigides. Après, les fentes bulgares il y a quelques jours, je pense qu'il y a encore un peu de fatigue locale, même nerveusement peut-être. Puis t'as pris le train. Je veux dire, le système nerveux, il est à plat juste du fait de prendre le train, quoi. Bon, J'ai vu des choses. j'ai pris 28 minutes de récup, les gars. J'ai vu des choses à la SNCF. Ah ouais? SNCF tout possible. SNCF, frère. Pourquoi il fait que des positions où il met ses fesses en évidence? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il attend comme ça, là? Il est prêt à quelque chose, mais... Dis ce que tu veux, hein, ça appuie Ouais, vite. Hein. ouais. Ah, regarde comment il place ses doigts. Je pense qu'il nous envoie un message. Je pense qu'il essaye de communiquer avec nous par l'utilisation de ses doigts. Ah non, peut-être que c'est ce qu'il veut qu'on lui mette. J'ai compris. Tu vois, j'ai demandé qu'est-ce qu'il attendait. Il a sorti ses doigts. J'ai compris. Il attend des doigts. On peut pas s'étirer tranquille ici? Ouais. Ouais, là on m'entend là, on peut pas s'étirer tranquille? Non, t'entends toujours pas. Les micros, c'est Axel et moi. Ça va, il est pas mort. Les sauteurs à la perche, les gars. Alors en fait, à l'époque, vu que je connaissais pas le sport, je les respectais pas plus que ça. J'ai essayé et je pense que c'est peut-être les athlètes que je respecte le plus maintenant. Après, bien sûr, les combattants UFC, parce que quand tu rentres dans une cage pour te faire casser la gueule, je te respecte plus. Mais c'est peut-être la deuxième discipline que je respecte le plus, tant elle est technique et spécifique. J'ai beau avoir des capacités athlétiques, une force de coordination, tout ce que tu veux, j'ai rien compris à la perche. Rien que la méthode pour tenir la perche, la garder comme ça pour courir, piquer au bon endroit, il y a un peu de tir à l'arc dans le truc aussi, d'escrime quelque part, plier comme il faut, gainer comme il faut pour monter, faire un genre de renversé chelou, voir quand t'arrives en haut, Ouais, Avec frère, les jambes en équerre et tout, là, faut Mais clac, c'est clac, trop. comme ça, et après tu tombes là. ça c'est le genre de sport. Sans les bras, en fait. C'est exactement. Et ça, c'est le genre de sport, quand tu le regardes en slow-mo, tu vois le nombre de trucs qu'il y a. Et tu pètes les plombs, en fait. Moi, je saute pas à la perche, j'essaie de soulever la perche. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, Allez, venez-moi en aide. je suis là, let's go. Allez, tire. Hop, pousse. J'y vais pas, sinon mon dos va me lâcher. Je suis pas con. Maintenant, j'arrête d'écouter l'ego, maintenant. J'y vais pas. T'es qu'un sable à décoller là. Non. En fait, Et dès que ça décolle, ça monte. tu vois de l'extérieur ce que tu vois,
C'est ça qui est trop bien avec justement le fait de ressentir à l'intérieur. Je commence à tirer, je sens qu'elle décolle et au moment où elle a décollé, pile au moment où je lâche la main, j'ai senti que mon gainage il m'a dit pile poil. Donc je l'ai lâché parce que le gainage m'a lâché. En vrai, si j'avais senti que c'était solide, j'aurais continué. En plus, je sais que le conventionnel, c'est de la bitch parce que c'est une fois que tu montes qu'il décolle. Non mais tranquille, j'ai rentré 190, je vais pas mentir, ça va, je suis satisfait. Je suis pas habitué aussi de prendre des 8 minutes de récup comme ça. Moi. Non, 3 minutes, je suis reparti, je suis encore nerveux dans le truc. Ah ouais, mais on fait que parler. Eh gros, je pense qu'après, moi, je passe en superset, triset, quadriset parce que là... Ils font que discuter, c'est des vieux là. Putain, mais les gars, quand t'es jeune, quand t'es fort, t'y vas, tu prends 5 minutes max. Les gars, ils sont à 8 minutes. Ils prennent le thé, ils parlent de café, ils parlent de French press. Ouais, on parle de sérieux. French press, ouais. Eh ben écoute, un jour tu découvriras les plaisirs de la vie, faire son petit café, moudre soi-même ses petits grains, mettre comme ça, calculer comme ça la température de l'eau avec ton doigt, 93 degrés. Et ouais mec, Moi le matin, je bois du jus d'orange, c'est tout. lui il est encore au Nesquik. Non, quand même pas. Si, il est encore au Nesquik. c'est super bon. Il fait l'homme là, mais il est encore au Nesquik. Super bon le Nesquik. Moi je l'ai déjà vu boire du Nesquik à la paille comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Respectez-le, c'est faux, c'est faux. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que nous avons actuellement, juste à côté de nous, une championne du monde de saut à la perche qui s'entraîne. Voilà, parce qu'ici, il y a des athlètes de qualité. Nous avons ici un ancien champion du monde junior, championne du monde. Ici, il y a du gabarit, mon frère. Attention, attention. On peut faire du touch and go là-dessus ou c'est une rep par une rep? Tu peux faire du touch and go, mais C'est hardcore. non, c'est pas hardcore, juste touch un tout petit peu. Fais pas un touch and go où tu t'enfonces dedans. Ouais. C'est tu touches, tu repars tout de suite. Ouais. Essaie de faire de l'instant. Ok. S'il y a bien des triceps que je jalouse, ce sont les triceps de Monsieur Erso. Attends frérot, on va t'aider quand même. Oh, t'inquiète, ça va. Regarde, hop. Ok. Ça le fait. Oui. Le tirage, tous les go muscu qu'ils connaissent, ouais, un peu plus vers le bas. Pendant que l'autre il charge derrière, putain mais c'est fou ça, l'efficacité. Elle est belle la barre avec ces disques là. Là t'es à 2,30 là. Là, il y a 2,30. T'as fait 2,20 et là on t'a enlevé peut-être 4 cm. Rajouté 4 cm. Je vais faire 2,40 juste une. C'est un sacré dos hein. De près, on dirait qu'il est énorme. Mais éloigne-toi un peu et tu verras que je suis un peu plus fin. Ouais, retourne-toi. Gros con. Non, t'es fou, non, t'inquiète, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Merci. Si en noir, ça me met à la main. C'est ça, exactement. Exactement. Kylian, lui, il s'entraîne 8 fois par semaine. Il fait les Olympiades du tenage de caméra. J'ai un petit V, c'est tout. C'est bien. Alors les gars, vous savez, ça dans le jargon, ça s'appelle le chemin du bonheur. On sait où est-ce qu'il mène. Pour les dames. Chemin du bonheur pour les dames. Pour les messieurs, c'est le chemin de cauchemar. Hein. Attention. Prends le temps, tire le slack, écrase bien le sol, ça y va tout seul. Allez, on y va. Oui. Ah là. Putain, et le slack, comment il me. Ouais, en 2 temps. Pas mal en vrai, hein, c'est bien. Hein. Après, il y a shrug. Hein. Shrug après. Ah ouais, sérieux. Oh putain. Séance à l'ancienne. Ça, c'est les séances qu'on faisait il y a 2 ans, 3 ans, enfin que je faisais avec lui il y a 2 ans, 3 ans et que moi j'ai parfait depuis. C'est power shrug, rack pull, below the knee, above the knee, tout ce qu'on pouvait faire pour faire exploser le upper back. Exactement. Lui, il préférait power shrug. Ouais. Et moi, je préférais vraiment gros shrug sa mère que je prenais tous les poids que les mecs après c'était pas contents parce que je pouvais pas bosser. Ah, c'est vrai que quand on se retrouvait tous les deux à la salle, il n'y avait plus de poids pour oui, les autres. c'est mort. C'était problématique ça. Kylian et Axel à la salle, tu rentrais chez Je toi, te c'était jure. plus rapide. Ou tu faisais jure. machine. Déjà, quand j'arrivais à la salle et que je voyais que tous les arbres à poids ils étaient vides, je savais qu'Axel il était là. Même pas besoin de poser une question, je savais que c'était lui qui était là. Allez, bon. Là, il a mis la musique, il est focus. Ce type, quand il est congestionné, le physique, il est exceptionnel. Exceptionnel. Allez, bon. Let's go! Oh putain! Oh! Bon. Le slack, bordel! Le slack, bordel, putain. Il s'est fait slack. You got slacked by the fucking bar, bro. You got slacked. God damn. Alors, du coup, on est en shrug strict. On est en shrug, frérot, faut que les trapèzes bossent. Faut que les trapèzes bossent. Voilà, le reste, je m'en bats les couilles. Allez. Oui. Ça fait des lustres que j'ai pas shrug. Je crois que je vais power shrug un peu, ça me manque. C'est l'époque où je faisais de l'haltéro, je rentrais tellement de power shrug. Je vais commencer mes supersets, moi, gros. Là, je vais faire ça et je vais aller aux extensions triceps en même temps. Bah vas-y, je te suis. Est-ce que tu peux critiquer ma forme? Bien sûr, vas-y. Est-ce que je pose un peu plus en haut?
C'est des power shrugs ou des shrugs normaux ça? Bah là, j'ai pas utilisé de leg drive, donc pour l'instant, c'est des normaux et après, j'ai envoyé les cuisses un peu pour aider. Bah, moi, là, perso, j'ai rien à dire si ce n'est que c'est vachement léger, c'est tout. Oui, c'est light. J'ai rien à dire, elle est très bien ta forme. Ok. Si on compare nos trapèzes, alors déjà, génétiquement, il y a une différence réelle, mais niveau masse, surtout, il y a une différence réelle. Attends, est-ce que toi, tu as une technique qui fait que... peut-être de dos, ils verront mieux, ouais. Ah, c'est fantastique. Les trapèzes du type et la nuque, c'est fantastique. Est-ce que toi, tu conseilles de poser en haut, poser sur le stretch, vas-y comme un bourrin parce que tu le ressens? Bourrin. Bourrin? Toi, tu bourrines? Ouais, et les trapèzes, les gars, c'est des muscles qui sont là pour empêcher vos bras de se faire arracher du corps, Oui, littéralement. Tout à fait. Donc en fait, faire des trucs tout doux comme ça, avec des poses en haut et tout, pour les sentir travailler, pour que ça crame et que ça brûle, il n'y a pas de problème, oui. Maintenant, est-ce que ça va les développer? Considérant que c'est parmi les muscles les plus forts du corps, je pense pas, non. Et quand on regarde tous les sportifs qui ont des gros trapèzes, c'est toujours soit des sports très brutaux, soit des sports où il y a besoin de beaucoup d'explosivité, de la puissance, force fois vitesse. Quand on fait un shrug, si on va tout doucement comme ça, non seulement on évite de mettre très lourd, mais en plus, ça fait pas de sens d'un point de vue biomécanique et même d'un point de vue entraînement. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, tant que ça ne fait pas mal aux articulations, que ça ne crée pas trop de problèmes. Donc sur un shrug, le fait de bourriner le truc et de vraiment se focus sur le fait que ça va étirer, c'est une bonne chose. C'est, on va dire, l'extrême sur une frise, entre guillemets. Ça va être le gros choc de bourrin qu'on dirait qu'on fait une crise d'épilepsie, qu'on bouge à peine comme ça. L'autre côté de la frise, il y a la high pull. Donc c'est un truc que les haltérophiles font, c'est faire juste la première partie du mouvement pour lever la barre. Ils arrivent, ils tirent là. Et c'est là le moment où normalement ils se mettent sous la barre, soit en clean, soit en snatch, pour attraper. Et ça, c'est pour travailler l'accélération. Bah là, il y a beaucoup d'accélération et quand ils retombent, ça fait pas comme ça. Mais le poids est très léger parce qu'il y a beaucoup à parcourir comme ça. Il faut aller très vite. Donc ça, c'est l'autre extrême. Mais pareil, c'est un exercice qui est très explosif. Et après, entre deux, c'est le power shrug. C'est ce que Kylian aime bien faire personnellement. Donc c'est un truc où vous êtes là et puis ça c'est un truc où on dirait presque que vous faites ça quoi avec la barre. Ce qui m'a le plus aidé. Voilà, c'est ça. Et Donc, le rack pull aussi, justement. Le fait de faire travailler les trapèzes en ultra lourd en ISO, c'est ça exactement. ça m'a vraiment aidé. Alors que les shrugs classiques, malheureusement, il y a un moment où le poids il est tellement lourd que j'arrive même plus à je le sens dans les lombaires, en fait, je suis en train de stabiliser, d'où le power shrug et d'où le rack pull finalement. Voilà. Et c'est vrai que le seul moment, moi qui ai justement en plus pas une très bonne génétique de trapèze, le seul moment où j'ai vraiment explosé du upper back et des trapèzes, c'était le rack pull. Je crois que c'est vraiment l'exercice qui m'a fait comprendre ce que c'était. Et pour les activer, je faisais du overhead shrug. Oui, ça c'est très bien. Et ma nuque. Ouais. L'activation de la nuque a été fantastique. Parce Ça que met du un coup, 20 tu ou les un raccourcis 25, à fond. Exactement. Donc si tu le raccourcis à fond, tu peux contracter à fond. Ce qui peut être pas mal aussi les gars, en plus du overhead shrug comme ça, c'est de faire des shrugs en prise large, vous regardez le ciel comme ça, et vous vous squeezez comme ça, vous raccourcissez les trapèzes au niveau de la nuque et aussi au niveau des omoplates. Donc pareil, il y a ces sensations un peu de crampe quand vous arrivez tout en haut comme ça. Pour ceux qui ont du mal à les sentir et qui veulent un peu les chauffer ou autre, ça peut être une très bonne idée de faire ça. Alors, Kylian, lui, va faire du power shrug du coup. Moi, je fais des shrugs très simples, des shrugs classiques. Ce que je fais, c'est que je me focus sur l'étirement comme j'ai dit juste avant, et je me focus simplement à lever la barre, rester stable, et puis voilà. Donc le but c'est de ne pas bouger le corps du tout, je suis stable, juste ça. À l'inverse de Kylian qui aura plus de mouvement avec les jambes notamment. Ce qu'on a fait là, c'est que la barre, vous voyez, elle est haute, mais pas trop. Donc en fait, l'objectif pour éviter de se faire mal, c'est de rester très droit. Si vous avez le torse comme ça, le poids va vous tasser la colonne, mais il ne va pas vous la cisailler. C'est le cisaillement qui vous flingue les disques. Donc on se rappe, on se glisse en dessous. Là, on fait un quart de squat pour lever et on serre les fesses en même temps pour lever le bassin. Et là, on shrug. Voilà. Et c'est tout. Et on met lourd. Et l'étirement, il fera son taf tout seul. Et si jamais ça vous fait mal au dos, vous vous sentez pas à l'aise ou autre, ou que vous avez trop peur, power shrug, high pull, il y a plein d'autres exercices, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi ce que je fais. Moi j'aime bien et ça fonctionne, donc je le fais, tout simplement. C'est excellent. C'est la première fois que je l'essaye vraiment la bonne barre là. Alors ça les gars, c'est ce qu'on appelle une bonne barre, donc une barre os. Et en fait du coup ça permet soit de venir chercher sur le côté ici, soit de venir chercher là et de vraiment venir gripper avec les doigts, ou alors juste de vraiment pousser sur quelque chose qui respecte vachement la forme de la main et qui met une très bonne pression. Et je trouve qu'articulairement parlant, c'est super sympa parce que ça me dérange pas du tout les poignets. Je peux garder ce côté un peu false grip ici, parce qu'en fait j'ai de quoi vraiment serrer. Je pense que c'est officiellement devenu ma préférée. Alors tu sais, il y a aussi le new stimulus qui fait que tu le sens bien dès la première fois, tu vois. Mais je pense... T'as déjà essayé ou pas? Non. Ok, bah c'est très bon. En gros, on dirait des fall grip avec un arrondi. C'est ça, exactement. Donc tu vas essayer, tu me diras ce que toi tu penses, mais j'apprécie vraiment beaucoup. Matt Wenning, qui l'utilisait beaucoup. Ah ouais? La première fois que je l'ai vu, c'est chez Wenning. Putain. Ouais. Et franchement sympa. J'ai juste mis 20, c'est très light, hein, mais... C'est le vrai poids, c'est les vrais poids, ouais, c'est les vrais okay. poids. J'aime beaucoup la sensation en main. C'est pas mal du tout. Ah, t'as vu? C'est V-bar, le confort d'une V-bar avec des grosses fat grip. Exactement. Et la résistance, ça vient pile là où il faut, comme il faut. Exactement. Je pense que même justement pour du overhead, pour du skull crusher, Oh oui. ça doit être super sympa Bah oui, en fait, parce que t'es là. Tu veux ta rotation externe, t'es là. Tu veux être en interne, t'es là. Exactement.
Putain, quand on parle entre experts, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est des conversations, le mec qui commence à muscu, il se dit mais ça sert à quoi tous ces trucs? Alors Axel, c'est le mec que j'ai toujours vu s'entraîner avec une ceinture. Et regardez le gap du gars par rapport à l'épaisseur de sa taille, c'est assez ouf. Oui, parce qu'il a aussi créé le guide de la taille fine. Excellent e-book justement qui vous apprend comment avoir le ventre plat, la taille fine pour avoir ce côté très esthétique, old school, silver era, golden era. Est-ce que vraiment l'histoire de quand tu fais des gros lifts sans ceinture, ça épaissit ta taille, tu le valides ça? Et est-ce que c'est pour ça du coup que tu portais tout le temps ta ceinture, même sur des développés, des trucs comme ça? Ça dépend. Okay. C'est oui et non. Okay. Oui, il y a un moment, les muscles sont obligés de travailler, ils sont obligés de faire leur taf. Donc plus les poids sont lourds, plus vous aurez la possibilité d'épaissir votre taille. Notamment sur des exercices très basiques, type squat, soulevé de terre, développé debout et autres, parce que c'est un énorme stimulus, notamment au niveau des obliques internes et externes et des érecteurs. Donc même si de face vous avez une taille fine, si vous épaississez la derrière de dos, là, ces deux gros poteaux, il y a un moment où, notamment de profil, ça va épaissir là. Maintenant, est-ce que c'est si énorme que ça? Non. Parce que non seulement le corps se développe en harmonie, c'est pas possible d'avoir un corps tout maigrichon et puis des énormes bras, ou un corps tout maigrichon avoir des énormes mollets ou des énormes cuisses, ça marche pas, il y a un moment où le corps il stoppe ce genre de choses. Mais aussi, il y a un moment où c'est pas une histoire simplement de vous voulez des gros muscles ou pas, c'est aussi une histoire d'harmonie. Donc l'histoire de la taille fine, c'est pas juste une histoire d'avoir une taille fine pour dire j'ai une taille fine, c'est une histoire de est-ce que j'ai le corps qui va avec. Quand vous mettez une ceinture, ce que vous faites surtout, c'est que vous augmentez artificiellement la pression intra-abdominale. Ça veut dire que ce que vos muscles sont censés faire, la ceinture va l'aider à le faire. Donc ça va pas les empêcher de travailler. Il faut vraiment serrer très très fort, type corset, pour inhiber les muscles de leur activité. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça va justement les aider à se contracter plus fort. La vraie différence, c'est qu'au niveau du tassement des disques intervertébraux, là, il y a une vraie aide. Parce qu'avec une ceinture, étude de l'appui, on sait que le tassement se crée beaucoup plus lentement, voire même à la fin pour le même volume, est réduit. Donc c'est là que c'est pas mal. Et après pour une taille fine, bah, si vous faites des très 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 gros poids, oui ça aide. Si vous faites des trucs à la poulie, exercice d'isolation pour les bras, il y a 30 kg ou je ne sais quoi, vous pouvez rester à poil, ça va rien changer du tout. Voilà. Pour ce genre de truc là, je vais monter très très lourd, je vais faire 300 kg et plus, je vais faire 340, 360. Là oui, on sent une vraie diff et on sent aussi une énorme diff sur la fatigue du dos. Ah ça c'est clair. Voilà. Putain, le lendemain, les lombaires sont relativement frais. Donc là je power shrug un peu moi. Alors je sais pas si avec l'amplitude du rack je vais pouvoir vraiment utiliser beaucoup de leg drive, on verra. Oh si, parfait, c'est pile qu'il fallait. J'aime bien faire des petits, des petits rebonds en bas. Alors tu vois, c'est marrant parce que je parle beaucoup de l'hernie depuis tout à l'heure, mais en fait c'est bien parce que ça permet aussi de sensibiliser les gens. Depuis que j'ai l'hernie, finalement, c'est pas les soulevés qui me font plus mal, c'est le tassement. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est au moment du lockout où ça va faire clac que je le sens le plus. Et c'est le moment où tu t'es blessé aussi? Exactement. Et ouais, c'est ça, je me suis blessé sur le lockout et non pas sur le début du tirage, tu vois. Et là, je sens vraiment qu'en fait, c'est ça qui me gêne, c'est la fin du mouvement. Je le redis, si vous n'aimez pas, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous préférez faire comme Kylian ou des poids légers ou le faire une autre fois dans votre training, c'est pas grave. Moi j'aime bien, donc je le fais. Ok. La finesse de la ceinture d'ailleurs, ceinture très bulky versus une plus fine comme ça. On dit souvent les ceintures très fines c'est des ceintures du body, alors que les ceintures un peu plus épaisses, un peu plus larges c'est power. Alors à la base les ceintures fines comme ça c'est l'haltérophilie. Okay. Et c'est surtout parce qu'en fait en haltérophilie, comme il faut pouvoir descendre beaucoup plus bas dans la flexion pour attraper, il faut pas être emmerdé en fait devant. Et les bodies ils ont utilisé la même chose. Moi mon modèle c'est un modèle Elite FTS, c'est une P2 Premium Bodybuilding, c'est un gros morceau de cuir et ils ont fait le truc dedans. En fait là derrière c'est beaucoup plus épais, là il y a 11 cm. Et là, il y a 1 cm d'épaisseur. Donc c'est comme lui en fait derrière. Par contre, devant, c'est beaucoup plus mince. Là, il n'y a plus que 7 mm. Et là, il n'y a plus que 7 cm. Donc c'est beaucoup plus fin en fait. Ouais. Là où lui, c'est 10-11 cm devant, derrière, partout. Et il y a ce centimètre-là, bien épais, devant. Donc oui, pour faire de la force, du strongman et autres, c'est quand même beaucoup mieux parce que là, on est vraiment en mode canette. On peut vraiment utiliser ça pour avec les abdos là. Moi, il y a moins. Donc c'est vraiment plus une histoire de support pour éviter de se niquer le dos et pas trop finir fatigué quoi. Si vous utilisez correctement une ceinture comme ça, en vrai, il y a un vrai gain en performance du style 15-20 kg facile quoi. Oh oui, c'est clair. Et par contre, toi, il y a beaucoup moins de gêne justement au niveau des côtes et tout sur les mouvements un peu plus athlétiques. C'est que lui, quand il finit sa série, il faut qu'il sorte direct pour respirer. Moi, ça va, je peux respirer avec. Si je la porte pendant plusieurs heures, j'ai pas de problème. Allez, tranquille. Alors, t'as dit c'est quoi la technique ici, cluster toi? Ouais, c'est ça, je vais faire des séries 3, 4, 5. Ok. Ah ouais, 3, 4, 5. Putain, moi j'étais parti sur des séries de 10, 12 là, dans ma tête. Bah, si tu fais du power shrug, c'est que ça fait plus de sens si tu fais des séries plus longues, ouais. Oui, oui. Surtout si t'as mal au dos. Allez, mon dos, aide-moi. J'ai fait le tien là.
En vrai, c'est sympa, j'aime bien comme ça maintenant. Putain, la sensation dans le upper back. Ah, bien. Cet étirement, comment il m'a manqué. Ah, c'est bien. Ouais. Ça type comme il faut. Un peu les sensations du rack pull là sur le stretch. Putain, c'est sympa, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Comme quoi, les basiques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Comment veux-tu ressentir tes trapèzes tirés comme ça sur d'autres moves? C'est presque pas possible quoi. Ok, il n'y a plus de place sur la barre. Voilà. Je Ça, suis bloqué. C'est ce que j'avais l'habitude de faire à l'époque. T'es mal la barre. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une barre se faire bend. Comme les femmes, on les aime avec des courbes. Exactement. Il y a combien là du coup? Là, il y a 350 si j'ai bien compté. 350. Il va aller faire son truc. Je ne vais faire que regarder. Là actuellement c'est son monde et je ne fais que exister dedans. Je suis un PNJ. Bonjour Axel. Vas-tu soulever cette barre? Oui. Je te jure. Need something? Hello. Tu sais que t'as des gars, ils gagnent des 1000 et des 100 En faisant ça, en faisant ça sur TikTok. c'est vrai, ça prouve un peu à quel point notre génération est complètement stupide. Malheureusement, comme le dit Dumbledore, Harry, ce n'est plus le bien contre le mal. Désormais, c'est le bien contre la facilité. Après toi, gros. Mais là, il n'y a aucune facilité dans ce qu'il va faire. Je vous le dis, même si ça a l'air facile pour lui. Allez, easy, lightweight. Là, alors, on dirait qu'il shrug pas. On dirait qu'il n'y a pas de mouvement. Mais quand je vous dis, les frères, que la tension qu'il y a là sur ces trapèzes, c'est d'une violence inouïe. Je sais que ça peut paraître stupide, mais juste les résultats parlent d'eux-mêmes en fait. Je disais, tu m'entends ou pas? Ouais, ouais. Je disais que on dirait quasiment pas que tu shrugs, mais la tension qu'il y a dans les trapèzes, même si le mouvement il paraît ridicule dans le sens où il n'y a pas d'amplitude, le stretch il vaut 1000 reps. Comme je dis tout à l'heure, le mouvement, ça va être dégueulasse. On aura l'impression que vous faites une crise d'épilepsie en mode comme ça. Mais en vrai, je reste juste sur une phase d'étirement comme ça, et c'est juste que ça met les trapèzes dans une position où ils sont obligés de travailler. C'est la même position dans laquelle vous êtes quand vous êtes en haut d'un soulevé de terre et qu'il faut tenir comme ça. C'est la même chose. Donc si un soulevé de terre à 200 kg, il faut déjà chauffer du haut du dos. Vous imaginez la même chose avec du mouvement, et là il y a 350. C'est la même chose. Pour les quelques rats bibliothéques qui suivent les histoires d'études à l'appui ou je ne sais quoi, il y a eu un truc qui est sorti récemment comme quoi lengthened partial, donc le fait de faire des répétitions partielles mais dans la phase d'étirement, dans une position étirée pour le muscle, c'est apparemment mieux pour l'hypertrophie ou aussi bien qu'une rep complète et haute. Bah pour les trapèzes, c'est la même chose. Voilà. Donc pour les autres muscles, je sais pas, mais pour ça marche très très bien. Voir que physiquement, c'est une autre personne que tous les autres joueurs. Et il est juste, bref, tout le monde attend de voir ce qu'il va donner sur le terrain maintenant, après ce que tout le monde a dit. J'ai vraiment hâte de pouvoir le suivre. Je pense que c'est un énorme espoir. 9, allez. Énormément de Français, de jeunes. 10. Apporte beaucoup d'espoir à tous ces jeunes athlètes, que ce soit dans le 11. Allez. 12. Allez, on mettra un peu plus pour la prochaine. À genoux, putain, le ressenti il est meilleur. Je suis pas en train de me forcer à gainer de façon stupide. C'est vrai que pour les mouvements du haut du corps, des fois être à genoux, ça change tout. J'ai commencé à un moment les élévations latérales à genoux. C'est ouf, c'est le jour et la nuit. Bah, pourtant, ça peut paraître stupide. Hein. Tu te souviens, on l'avait oublié, mais à la base on le faisait tous les deux à Épinay. De quoi? On faisait superset élévation latérale assis, superset Exactement. Et on changeait les positions juste pour pouvoir continuer. C'est très vrai ça. En fait, on était en avance sur les concepts de l'entraînement. Et oui, ce qu'il disait là il y a 2 secondes, faire des amplitudes courtes, notamment sur la partie stretch. Il y a beaucoup de body qui font ça, les résultats sont ouf quoi. Ça marche vraiment bien. Bah, tu regardes les vieilles vidéos de Phil Heath qui s'entraînaient sur des hammer strength. Alors déjà les hammer strength, il faut savoir que c'est des machines qui ont des courbes de résistance ascendantes, c'est-à-dire que le verrouillage est plus dur que le démarrage sur la majorité des machines. Ouais. Et bah le mec il faisait quoi? Il faisait sur ses séances pec et dos des 2/3 de mouvement, des moitiés de mouvement. Tout le monde le traitait de con parce qu'il faisait que la première partie du mouvement, donc en gros des phases, les phases d'étirement, il restait dessus quoi. Bah le gars, il a quand même baisé le game pendant 7 ans d'affilée. Je te jure. Même si on peut critiquer sur le ventre et tout, machin, le beat de femme enceinte, pour le dos, les pecs, les épaules, les bras, tout ça, il était imbattable. C'est clair. Et il faisait tout le temps ça, tout le temps, systématiquement. Il faisait des mouvements de pecs sur les machines, le gars, il faisait ça. Sur la machine, il était comme ça. Tout le monde le traitait de con, parce qu'il faisait pas un vrai truc, il finissait pas, comme ça, voilà. Bah, c'est là la différence justement entre
le powerlifter qui doit vraiment respecter une amplitude de A à Z pour que son lift il soit validé, et le body qui, tant qu'il a les résultats, on peut pas lui dire que c'est une mauvaise méthode. Combien de mecs justement tapent des French press en amplitude basse? Ouais. Moi le premier, je vais jamais finir, je vais jamais verrouiller, je ressens plus rien. Alors que quand je tape là, je peux mettre plus lourd, niveau hypertrophie, ça se voit que c'est mieux. Et les courbatures que j'ai, alors même si je cherche pas forcément les courbatures que j'ai le lendemain, rien à voir avec si j'allais chercher tout en haut à chaque fois, je perds en plus. Faut pas oublier que le powerlifting, c'est un sport de force. Vous êtes obligé de faire un truc. ça. C'est comme la lutte. Il y a un La lutte, standard, quoi. voilà, la lutte, c'est un standard, c'est le fait d'attraper le gars. Il faut le mettre par terre, il faut le soumettre. Il faut l'empêcher de se relever, il faut le mettre sur le dos. Là, c'est la même chose. Vous faites un squat. Le squat, on a dit, la barre elle est sur le dos, vous descendez la parallèle, vous remontez, voilà. Vous débrouillez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous êtes un bodybuilder. Si vous trouvez le moyen de faire des quarts de squat qui fonctionnent pour vous, d'avoir des grosses cuisses qui vous font pas mal au genou, pas mal au dos, pas mal au je ne sais où, et que ça fonctionne, pourquoi vous irez écouter un gars sur TikTok qui fait 60 kg mouillé, qui a besoin de 400 € d'équipement sportif pour faire des reps, je sais pas, à 140, et pour vous dire, ouais non, ça compte pas parce que t'as pas fait une amplitude complète. Une amplitude complète de squat, vos couilles laissent une trace par terre. Ouais. Voilà. Donc même à la parallèle, c'est pas une vraie amplitude si on part par là. Donc, 100%. voilà, soulevé de terre au sol, c'est la barre qui va dicter l'amplitude. En vrai, un soulevé de terre du sol, vous avez les mains qui touchent les pieds. En vrai, c'est ça une amplitude complète. ça. Est-ce que vous faites ça? Non, bon bah, vous faites pas des amplitudes complètes, vous faites des amplitudes prédéterminées par le matos que vous avez. Ça se fait plaisir de parler avec des gens qui ont le savoir. Des gens qui savent beaucoup de choses. Eddie Ingénieur Malou. musculation. Bien sûr, Eddie monsieur. Malou, Bien premier sûr, savant de Eddie la République démocratique du Congo. Et EDWD MALOU, bien sûr. J'ai l'impression que tu t'es développé de partout alors que tu fais vraiment de la priorité, quoi. Ouais. Après, c'est là que tu vois qu'un point fort, ça restera toujours un point fort, Ouais. quoi que tu fasses. Ah oui. Bah, les dorsaux, maintenant que j'ai les gym pins, quand je fais mon tirage à un bras comme ça, oui. à la hammer, je suis à 160 par Ah bras. oui, bah oui. 160, 150, donc Putain, c'est bon ça. Enfin, le frérot Erso est venu nous rejoindre au QG, les gars. Enfin. Fais-moi ça. Lightweight boy, let's go. Quelle qualité de mouvement. Easy, let's go. Allez, bro, lock. C'est bon ça. Yeah, boy. Professionnalisme. Allez. Vu qu'il a fait péter le top, je vais faire péter le top. il serait temps. Il serait temps. Je suis pas trop en shape en ce moment. Il va vous sortir la meilleure shape de votre vie, vous allez voir ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai mangé un buffet à volonté hier. De buffet 3000 De calories. buffet 3000 calories de buffet hier. Tu pourras me faire une petite... Bien sûr. Merci frérot. C'est fou parce que je fais tous les mouvements typiques pour exploser en épaisseur dans le dos. Tu prends tout au largeur. Et je te jure, je prends tout en largeur. C'est incroyable. Mais en vrai, ton épaisseur, elle est honnête pour ton gab, ce que tu fais. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Et surtout qu'en ce moment, les 2 trainings par semaine, je sais que le upper back, il peut prendre beaucoup plus de volume. Et avant, là, on va être tes vertèbres jusqu'à là. Ouais, ouais, de ouf. Là, on voit plus rien, frérot. C'est vrai, ouais. Non, j'ai rempli en Donc réalité. non, c'est très très bien. Moi, je suis content. C'est pas mal. Mais Là, bon. le gars, là, il se plaint de son épaisseur. Vous voyez, avant, il avait vraiment rien parce qu'on voyait les vertèbres jusque là. Et regardez là, là, c'est une plaque de muscle. Il n'y a rien, on voit rien du tout. J'ai jamais mis aussi lourd là sur celui-là. Easy. Faire un petit drop, gros. Ok. Thanks. Tu es filmé, hein. Ça, c'est bon. On prend un peu d'oxygène. Encore? Ah non, c'est bon. Ah, le dos. Oh. Ça va, c'est quand même mieux qu'avant. Hein. Oh, ça va. Mais t'es très bien, mon Oui, gars. ça va. T'es très très bien, je vous l'avais dit. C'est un menteur. Le mec, il a top shape. Il est pas bien, buffet. Ça va. Tu me fais chipper. Chipper, arrête de chipper. Ah merde. Tu lui remets un... Les coussins. Tu veux que je te remette un disque? Oh non, 80, c'est bien. Allez. Allez, bon. Easy, lightweight. Continue. Allez. Pour tonton John, c'est parti. Ok.
t'es arrivé, j'étais déjà mort. C'est pour ça que je me sens sur celle-là. Le rip il devient vite limitant pour moi. Et dès que t'es samplé, tu réfléchis juste au drive des coudes. Body. Moi je fais semblant, lui c'est pour de vrai. Je crois que c'est l'inverse. Non, moi c'est la gonflette. Non, absolument Voilà. pas. C'est justement ce que j'allais dire. Body, mais avec des perfs très respectables, avec un côté athlétique encore très respectable aussi. Et moi, du coup, plus vraiment intéressé par la masse, mais plus par les compétences du corps. Mais juste pour montrer que voilà, c'est pas parce que t'es plus athlétique dans ton training que vraiment hypertrophie que tu peux pas avoir un physique correct, toi. Enfin, c'est pas mon pic niveau physique de ce que j'ai eu, mais ça reste respectable. En vrai, il y a plein d'overlaps. Vous pouvez très bien avoir une super shape comme lui, voire peut-être même mieux, être athlétique ou faire d'autres sports. Et vous pouvez très bien être beaucoup mieux que moi en full body, quand même faire d'autres trucs à côté, des sparring, travailler votre mobilité ou autre. Vas-y, maintenant qu'on est face à face, montre justement, je vais montrer la différence de trapèze génétique et voilà. On voit le truc, ça remonte jusque là, le coup qui va avec, l'épaisseur du bordel. Donc ça c'est le trapèze d'Axel, ok, comparé au mien. Tu vois le délire ou pas? C'est un truc de ouf. Et moi par exemple, je sais qu'on voit complètement mes os ici, notamment si je fais ça. Ouais, on voit la C7, C'est la ça. C6, ouais, surtout les deux là. Et Ouais. même si je pousse et que je shrug, on les voit encore un peu. Ouais. Tandis que chez toi, c'est invisible, quoi, tellement qu'il y a de masse autour. Alors, voilà, c'est ton. C'est incroyable. Et vraiment, la diff, et c'est ça que j'essaye d'aller chercher. Et vu que je m'étais niqué un peu, forcément, je pouvais plus mettre aussi lourd sur les. Merde. Heureusement qu'on m'entend dans ton micro. Sur les rack pulls, etc. Et en vrai, comme je l'ai dit, la phase où j'ai le plus explosé à ce niveau-là, c'est quand on s'entraînait, pas tout le temps ensemble, mais qu'on était tout le temps à la salle au même moment, et que c'était rack pull sur rack pull, power shrug sur power shrug, et Il y avait les T-bars aussi, les trucs à la Jim Wendler, Ouais, là, qui est exact. juste comme ça et que tu fais juste ça. Là. et Ça, c'était bien middle row aussi. Ouais. On est claqués Ouais. comme des mongols comme ça. Midos row, mais pas en arc de cercle Ouais. pour les dorsaux. Vraiment Vraiment, on tout tire ouvert. tout droit. Exactement. Ça, pour les trapèzes, l'arrière d'épaule, c'est un cheat code. C'est clair. C'est le T-bar le moins cher du marché, enfin pas le moins cher du marché, sûrement pas, mais je l'ai acheté sur Strength Shop. D'ailleurs, merci à eux parce qu'ils m'ont fait des tarifs assez intéressants. Et en fait, du coup, il coûte 350 €, ce qui est que dalle, c'est-à-dire que même si tu as un home gym, tu peux. Donc tu as un genre de landmine directement intégré, tu peux faire du midos row, tu peux faire de la presse, etc. Mais il a un stretch, ce truc, que aucune machine qualitative, techno-gym, hammer n'a. C'est assez ouf. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est une technique justement où on parlait tout à l'heure de loaded stretch sur la phase d'étirement. Là, moi, je vais faire la rep et arriver en bas. Vu qu'en bas, forcément, comme il le disait, les trapèzes, ça empêche littéralement les bras d'être arrachés du corps. J'ai une force de fou sur la partie basse. Et il va appuyer pour mettre encore plus d'étirement au niveau de mes trapèzes moyens. Je vous garantis qu'après cette série, je suis courbaturé pour au moins 2-3 jours, minimum. Allez, vous voyez les gars, on met un pad aussi là. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus fort, largement parce qu'en fait on est dans le confort. Et donc autant je suis un anti-mousse pour tout ce qui est squat, etc. parce qu'il faut juste que tu apprennes à poser la barre, mais là en fait j'ai pas envie de m'éclater les côtes tout simplement. Donc je mets cette mousse et juste niveau perf, j'augmente. Juste parce que j'ai mis cette mousse. Technique, savoir. Allez. C'est confort pour mieux forcer. Exactement. Yo, Allez. l'enfoiré, c'est bien. Allez. Tu déconnes là. T'as déjà fait mieux. Allez. Come on. Yep. Ok. Bon. Oh merci. Malgré ça, ça m'arrache les côtes quand t'appuies. Oh T'es tout rouge. Je me sens compressé, gros. Ça m'a même pumpé les pecs. Le gars, il a tapé un pump chest. Ça m'a pumpé les pecs alors que j'ai rien fait de tes côtés. T'as pas vu ma sangle, tu sais? Kiki, t'as pas vu ma sangle? Je cherche ma deuxième sangle, j'en ai une là, mais... Non. T'avais pas vu? Hop. 3. Go. Come on. Lightweight. Come on. You gotta get used, bro. Come on. Oh yeah. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. All the way. All the way. Yes, sir. Ah ouais, c'est ça qu'on veut, mon gars. Excellent. Moi, j'ai pas les pecs comme lui, je vous montre pas. Non, je disais, j'ai pas les pecs comme toi, moi je montre pas.
Moi j'ai les pecs et lui il a tout le reste. Menteur. Menteur. Ce vilain. Depuis que je fais plus les élévations latérales avec les bras tendus mais les bras fléchis, ça a tout changé. J'ai un ressenti 1000 fois plus intéressant. Tu sais, souvent on les voyait à l'époque, les body faire ça. Je comprenais pas. Moi, je voyais toujours faire ça, la machine assise. Oui. Je pense que c'était pour le confort. Moi, comme ça, bras pliés, j'ai jamais réussi à bien Bah en fait, justement, bras pliés comme ça, c'est chelou parce que le poids il est là. En fait, finalement, je fais une rotation dans le vent. Ouais. Mais comme ça, et en fait, tu viens drive en gardant cet angle ici, c'est incroyable. Et maintenant, je pense aussi à faire une genre de rotation externe. Ouais. Je fais plus juste une élévation. Je cherche aussi une certaine rotation dans le mouvement. C'est incroyable le ressenti. Ouais, comme ça. Voilà. Et je cherche à poser un peu là-haut et à ralentir l'excentrique. Et bah mec, côté et arrière d'épaule, ça a fait la diff niveau ressenti. Je l'avais pas du tout avant et maintenant je l'ai complètement. T'as vu? Ouais. Intéressant. Ouais, et je drive vraiment avec les 2 derniers doigts. Ouais, c'est ce que disait Alexander Leonidas. Pour éviter de se niquer le sus épineux, tu les fais comme ça. Ouais, exactement. Allez. Big ass stretch, on y va. Oui. C'est bon ça. Putain, la densité musculaire. Je ne tiens même pas. T'es dans la stabilisation. Hein. Je me fais envoler. J'aime bien faire des méga lentes maintenant. C'est fou comme musculairement tu. Ça change du tout. Ouais. Notamment sur les points où t'as du mal à ressentir justement. Ouais. Genre 3 secondes sur l'excentrique, 3 sur la concentrique, avec des petites pauses en plus. Ouais. Bah tu vois, ça peut paraître totalement contraire à ce qu'on dit vis-à-vis de ta prise de muscle normale, c'est-à-dire t'es explosif et voilà. Ouais. Mais en fait, quand t'as une articulation qui te fait mal ou t'as un muscle que t'as du mal à ressentir, justement, ralentir un tout petit peu plus, ou faire une petite pause en haut ou en bas, ça te change tout. Et ça te permet de mieux travailler sans risquer. Et je t'avoue que maintenant, tu sais, les gars old school qui faisaient beaucoup de séries pour les bras. Ouais. Nous, on regarde ça, on dit les mecs qui font 30 séries pour les bras, c'est des bouffons. Quand les gars ils peuvent faire de l'incliné à 180, les triceps ils arrivent, ils mettent toute la pile, ils rajoutent un 20 dessus, mais les coudes ils se les font destroy. Exactement. Alors que si tu fais plusieurs séries, plusieurs trucs et tout, juste sans forcer, mais avec un meilleur tempo, ça fait du sens. Et c'est là que tu vois les gars comme Beatrice par exemple, qui a trouvé des bons bras, mais que le mec vraiment il a poussé ça incroyable faire ce peu. Ouais. Tu vois, il faisait ça, il faisait des saisons, il faisait des séances de bras, il y avait 40 séries par 40 séries au total. Tu dis c'est une dinguerie, en plus il mettait pas lourd, mais justement, il gardait le lourd pour le torse. Exact. Et pour tout le reste, il y allait. Oh putain! Bonne sensation là-dessus. Décompression sacrale là les gars. Surtout après une séance de tirage, c'est fantastique. Donc là, pas de travail d'hypertrophie, on est plus dans l'élan, dans le balistique pour la décompression. Les gens sont obligés d'aller vers pas le biohacking, mais mieux comprendre la bioénergétique. Ouais. Et ça, tu vois, que genre par exemple une calorie n'est pas une calorie. C'est pas la même information d'une calorie. Voilà, c'est ça. Les macros eux-mêmes ne sont pas que des macros. Par exemple, beaucoup de gens disent la diète carnivore c'est super et tout, machin truc. Ah oui, c'est clair, hein, étude à la pluie, on sait que la diète carnivore c'est très bien. Mais comment ça se fait que tous les gens là qui font du carnivore depuis 6, 7, 8 ans commencent à dire que finalement le miel on a le droit pour la diète carnivore? À la base, on n'a pas le droit. Parce qu'ils sentent le besoin de glycogène. Parce qu'il y a un moment, en fait, t'en peux plus. Bien sûr. Il y a aussi un moment où tu peux pas te blinder de 400 grammes de protéines tous les jours. Oui. Et puis rester en bonne santé. Exactement. Et pourquoi réintroduire des glucides, c'est bien? C'est parce que les glucides, ils ont la capacité d'être protein sparing. Exactement. Et si tu es protein sparing, bah, tu peux manger beaucoup moins de protéines, tu peux moins fatiguer ton foie et ton pancréas pour la même chose. Et tu te rajoutes de nouvelles vitamines et de nouveaux aliments que tu n'avais pas avant. J'étais un anti-glucide pendant longtemps. En fait, quand j'ai compris comment les timer, comment les utiliser, quelles sources utiliser pour moi, ça a tout changé. Moi, c'est 90% de mes glucides, ça vient du miel ou des fruits. Pareil. 90% facile. Pareil. Les féculents, j'ai arrêté quasi tout. Il y a juste pommes de terre et riz blanc que je garde pour les calories parce que j'en ai besoin. Bien sûr. Et qu'est-ce que je fais? C'est jus d'orange, banane, fruits secs. À fond. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe aussi? On a checké ma sensibilité à l'insuline et mon ACTH, on sait comment la thyroïde réagit et trucs doux. Tout est bon. Bah oui. Bah avant, je prenais une grosse grappe de raisin. Pendant un jour après, j'avais la peau que tu pouvais tirer ici. En mode, tu sais, j'ai pris du gramme avec ici parce que le corps n'avait pas supporté le sucre. Okay. Maintenant, je peux blinder 3 verres de jus d'orange tous les jours. Il me faut une semaine à faire ça et à pas bouger mon cul pour commencer à tirer la peau. Okay. Donc même le sucre, maintenant, je l'utilise mieux. Ah ouais, mais c'est parce que là, tu prends des sources glucidiques que ton corps comprend.
le céréal, il est pas. L'information du céréal, c'est bizarre pour le corps. Et moi, je répète tout le temps ça aux gens. Je leur dis, n'oubliez pas que les céréales, donc blé, avoine, tout ce que tu veux, c'est de la bouffe de pauvre. C'est quand t'as pas d'argent que tu manges ça. Tu vois À la base, pourquoi, pendant toutes les périodes de royauté, etc., on disait au peuple, donnez-leur du pain, parce que ça coûtait rien. Et eux, ils se blindaient de steaks, et de fruits, et de patates, et tout ce que tu veux. pauvres, au mieux, ils avaient du poisson de rivière, du saumon et des œufs. C'est ça. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like Content. T'as cette sensation de crampe là quand tu. C'est agréable, ça faisait un moment. Le posing, les gars, souvent les gars qui font pas de muscu, ils disent je sais pas. Et le posing, ça t'apprend le mind muscle connection comme quasiment rien. À la base, c'est un art de contrôle du corps. Il y a des gars, ils faisaient des shows avec les gars, ils étaient à moitié à poil. Et puis, ils contractaient juste un ou deux muscles. Il y a même des mecs, je crois que c'était des Allemands et des Prussiens. Ils réussissaient à faire des trucs où ils mangeaient. Et après, ils arrivaient à le redéglutir, mais sans vomir. Juste, ils avaient les muscles profonds. Ils réussissaient à le déglutir le truc comme les chevaux, en fait. Vous savez, ils ont un truc avec, je sais plus comment ça s'appelle là. Les chevaux, ils peuvent stocker de la bouffe à un endroit là. Dans leur estomac? Ouais, je sais plus où. Idée. Et ils peuvent le ressortir s'il y a besoin pour le remâcher s'il y a besoin, quoi. Il y avait des gars qui réussissaient à faire la même chose. Ils ressortaient des bouts de steak et des bouts de pommes. Incroyable. Donc, mais tout ça grâce à du posing. Et puis les- c'est la même chose avec les trucs de vacuum. Quand t'as les gars là, ils font les trucs où ils contractent leurs abdos là, ils font ça, après ils recontractent au milieu, Ouais, ils mettent les mains là, faire bouger. ils font rouler et tout. C'est la même chose en fait, c'est du contrôle musculaire. Donc les gens qui disent le posing c'est juste pour les gonzesses sur TikTok, non. C'est pour plein d'autres choses. C'est un art, ça fait très mal. Les gars, vous nous avez vu nous entraîner. Notre cher caméraman va partir, donc on vous fait une intro qui est en fait pas l'outro. En vrai, nous, on va continuer de notre côté. Mais avec la magie du montage, ça viendra après. Vous inquiétez pas, je sais que la chronologie, c'est chelou chez nous. Mais voilà, tu connais. Donc les gars, on a reçu le frérot Erso. Comme d'hab, Merci, ça mon fait bon gars. toujours vraiment plaisir d'être avec lui. Il nous enseigne beaucoup, il partage beaucoup de son savoir. Vous En allez anglais. le trouver exactement. Prends le En CFE, anglais, apprends l'anglais. sur YouTube Ersoviac, sur Instagram Ersoviac. T'as un site aussi? Ouais, Airsoviac, pareil. Ersoviac.com. www.ersoviac.com. Les gars, excellent coach, excellent athlète aussi, excellent ami aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de le recevoir. On vous fera d'autres vidéos avec d'autres gars qui viendront aussi dans le QG. D'ailleurs, si tu as des personnes à nous envoyer pour les faire venir kiffer et que tu veux revenir avec eux, ou même Bien si tu sûr. veux revenir tout seul, Bien sûr. avec plaisir. Je peux pas oser m'attendre par là. Oui, là. c'est ça, Il y a en la fait, place, c'est ça, il y a la place ici, on est Ouais. bien. Il y a mon lit là-bas. Tu vois le truc d'Ima là-bas, c'est mon lit. Je dors là-bas des fois, sans déconner, on fait vraiment bien. la sieste là-bas. Gros. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez ça, commentez. Allez suivre le La frérot. cloche, ding ding. Les gars, outro terminé, on se casse d'ici officiellement. Merci à Kélian d'être venu nous filmer. Je voulais dire vision, pardonnez-moi, j'ai pas encore l'habitude. La famille, hasta luego. Ciao. Bon, les frérots, après un training pareil, forcément petit cheat meal, double cheese, bacon, tortilla américain, donc viande hachée, donc steak, salade, tomate, oignon, œuf, fromage, une petite portion de frites, la petite sauce barbecue qui va bien, et du coup, bouton Alpha Academy, bam, pendant que j'étais en train de m'entraîner, il y a les gars qui enfin ont pu mettre le module business upload sur The Alpha Academy. Les gars, rejoignez-nous comme jamais. Ouh, nous sommes 626 membres. Le module business est enfin en ligne. Venez apprendre à vous faire des thunes comme pas possible, les gars. Business. Et c'est parti. Les gars, je vais manger. Je vais regarder le cours que notre Anthony nous a fait. Et c'est parti, les gars. Et force. Et merci à Axel d'être venu participer à cette vidéo. Merci à Axel d'être venu s'entraîner avec moi. Mon frérot, comme je vous ai dit, allez le suivre, les gars. C'est dans la barre d'infos. Les liens vers ses réseaux sociaux. La famille, je me casse d'ici. Fucking Kylian. Fucking Sensei. Fucking out. Hasta luego, boys. Ciao.